Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, que vous êtes paisiblement installés dans votre fauteuil ou quoi que vous fassiez, des activités du week-end de toute façon. Même si vous êtes en train de vous balader sur les différents marchés de Noël, dans vos villes respectives, vous pouvez nous avoir dans vos oreilles pour parler un petit peu de NBA avec mon Quentin. Salut Quentin, comment tu vas? Salut Tom, salut tout le monde, bah, ça va impec, content qu'on se refasse un nouvel épisode du NBA Weekly Report, la petite habitude qu'on a maintenant depuis quelque temps. Encore une fois, une semaine, assez tranquille, d'autant plus qu'il y a pas eu de match l'année dernière, donc on a pu se reposer, bien comme il faut. Mais pour autant, beaucoup de choses à décortiquer comme d'habitude. Carrément, carrément, ça fait plaisir. Une semaine entre guillemets, avec un jour d'interruption parce que c'était la semaine de Thanksgiving. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre de l'hydratis, du citrate de bétail et d'essayer d'éliminer tout ce que vous êtes en train de bouffer avant les fêtes, parce que ce n'est que la première partie des Oh oui. festivités de fin d'année. Mon Quentin, on enchaîne du coup, ouais, c'est ça, ça doit être le 5e épisode déjà du Weekly Report depuis le début de saison, ce qui veut Mmh. dire que c'est la 5e semaine NBA qui vient de se terminer. On avance petit à petit. Il y a eu pas mal de matchs de, NBA Cup cette semaine avec les fameux parquets qui sont infâmes, on ne cesse de le dire. Les joueurs d'ailleurs se continuent de se plaindre d'ailleurs, ça glisse apparemment, ça glisse beaucoup. Mais bon bref, nous on va parler de basket et on va commencer par nos petites rubriques habituelles. La semaine dernière, on avait fait un focus sur les équipes de la Californie. J'ai Ouais, envie de te dire, qu'on avait enregistré avant le Lakers-Clippers, avant que les Lakers tabassent la gueule des Clippers, exact. avec le trio de stars dont on ne va pas forcément reparler aujourd'hui, mais je lance la take tout de suite. Austin Reeves, aujourd'hui, est un all-star indiscutable et est l'un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue. Je te propose qu'on enchaîne du coup sur une nouvelle région. En fait, c'est une semaine, un nouvel état et aujourd'hui, on va s'occuper un peu de la Floride parce que Mmh oui, mh. il y a 2 équipes qui cartonnent plutôt pas mal en ce moment en Floride, dans la conférence Est. Une qu'on attendait de manière assez évidente, qui a galéré un peu en début de saison et qui se reprend Ouais. vraiment très bien depuis quelques semaines et l'autre qui d'habitude nous a ouais, généralement se retrouve, bordure top 10 à cette période de l'année et accélère un peu en fin d'année. Bah, non, non, là ça joue complètement différemment. Mmh. On va partir en Floride. On commence par qui? On commence par le Heat ou on commence par le Magic? Bah, tu peux commencer par le hit, hein, vas-y. Allez, on va commencer par le Heat parce que le Heat franchement, hem, là on enregistre comme vous le savez, on enregistre la veille, on enregistre en ce vendredi, mais le Heat est sur 6 victoires consécutives avec un bilan de 13 victoires, 6 défaites, ce qui les positionne 3e de la conférence Est. Bon après les bilans à l'Est sont très serrés, bah, comme à l'Ouest, on est encore sur le début de saison, il y a à peine une vingtaine de matchs qui a été joué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une révolution cet été au Heat. Hem, on l'a un petit peu évoqué, mais au niveau de la pace, au niveau de la façon de jouer de manière offensive, on est beaucoup plus sur de l'isolation, sur du pick and roll, sur une pace beaucoup plus rapide. Chaque joueur a l'opportunité de créer son 1 contre 1 et globalement de se faire kiffer, hein, en iso ou avec un pick, ça fait bien à l'opposé. Heu, L'effectif qui a été porté en début de saison parce que Tyler Herro était absent, Tyler Herro est revenu. Il a été porté en début de saison par du Norman Powell qui a été monstrueux, du Bam Adebayo, qui joue assez bien, je trouve, des 2 côtés du terrain. Ça fit toujours aussi bien avec Kelly Louer. Kelly Louer, quel joueur, hein. Purée, la progression de Kelly Louer, c'est encore assez monumental, je trouve. Du Devion Mitchell à la main qui montre vraiment de belles choses. Mmh. On a eu le retour de Jaime Raquez qui revient à un niveau assez cool. Il y a toujours du Jovic. Andrew Wiggins qui est, de manière assez régulière, montre aussi de belles choses. Hem Donc ouais, un effectif qui se porte bien avant le retour de Tyler Herro. Tyler Herro est revenu pour compenser l'absence, la petite blessure de Norman Powell. Ouais. Ah bah, tout va bien, hein. On a retrouvé Tyler Herro All-Star de l'année dernière. Donc ouais, ce hit qui fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu en penses toi du hit? Est-ce que on s'était posé la question un peu en preview. Le hit depuis des années, c'est un peu cette équipe que tu as pas envie de jouer en playoff, Mmh. qui ne cesse de passer par le play-in parce que, bah, blessure répétitive avec Jimmy Butler à l'époque, Erik Spoelstra qui devait à chaque fois jongler entre les blessures. Là, tu sens qu'au niveau des blessures, le Heat est plutôt épargné sur le début de saison. Est-ce que c'est une équipe qui on peut la considérer tout de suite comme une équipe qui pourrait se qualifier directement en play-off et qui pourrait même aller jouer l'avantage du terrain? C'est une équipe déjà qui est surprenante par son bilan, par la manière dont elle a pris, cette saison régulière,
heu notamment dans son style de jeu. C'est là où ils me surprennent le plus. Je sais plus si c'était déjà sur, Coast to Coast que j'avais parlé de ce style de jeu qui a complètement changé. On s'est vraiment éloigné de la hit culture qu'on connaît sous Spolstra depuis des années et des années. Là, le style de jeu, il est totalement différent. C'est up tempo, c'est tout pour l'attaque, du run and gun, comme jamais et une stat, moi, qui m'a toujours impressionné et que je trouve vraiment, assez, significative, c'est celle de l'utilisation du pick and roll par le Heat. C'est, on est dans des sphères qui sont historiques. Ils utilisent moins de 20 écrans pour 100 possessions par match. Et pour vous redonner un peu de contexte, le record, du plus faible taux d'utilisation du pick and roll, enfin du moins des écrans posés plutôt, c'est, 37,9, pour 100 possessions. C'est les Sixers en 2018-2019. On sait que Énorme. les écrans, c'est un instrument qui est, primordial aujourd'hui en NBA. Tu en as dans qui sont posés dans tous les sens et ce qui est intéressant du coup de voir, c'est que le Heat n'utilise plus du tout cet instrument. Parce qu'en fait, leur idée, c'est une défense de fer, une défense ultra agressive. Bon ça fait penser à cette heat culture qui du coup te permet, de récupérer des ballons bien plus rapidement et alors par contre, ça se projette méga vite et je crois que c'est l'équipe qui, eh bien, tire le plus rapidement dans la ligue. Je crois qu'ils utilisent ne serait-ce que 10 voire 12 secondes des 24 du chrono sur chaque possession offensive en moyenne. Le rythme, il est mais ça chevauche, ça galope pardon à plus qu'à se enfin c'est fou quoi et c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude. Peut-être que le départ de Jimmy Butler en est une raison parce que lui, on sait qu'il a besoin d'avoir le ballon, de poser tout ça, ses appuis, toutes ces choses-là. Là, c'est totalement différent quoi, c'est du rarement vu et ça a été d'autant plus marqué par l'absence de Tyler Herro, qui Mmh. la saison dernière était le joueur qui, c'est un joueur qui a quand même besoin d'écran pour, créer ses shoots et tout ça, bon et là, vu qu'il n'était pas là, il y avait pas ça. Norman Powell, c'est un catch and shooter très souvent. En tout cas, Heu, il sait tout faire, Norman Powell offensivement. ah ouais, Norman Waouh! Powell, c'est la révélation du Miami Heat. Moi, c'est le joueur, dont je considère que c'est important de faire un focus. C'est que tu as les Clippers qui décident de ne pas le prolonger, qui l'envoient à Miami dans un trade, à 3 équipes. Je sais plus qui d'autre était dans l'histoire. À l'époque, on voyait ça un peu comme du win-win, mais aujourd'hui, Norman Powell, i le Heat, ils ont transformé ça comme un coup de maître, quoi. Ses stats, elles sont folles. Ah non, absolument. Heu, donc Il fit il heu, fit donc il fit il fit parfaitement. Pour donner deux trois chiffres, sur ce que tu viens de dire, bah, tout simplement, le Heat a la pace la plus rapide de la ligue. ouais, voilà, c'est Donc ça. là, Ah oui, oui, bah, clairement. là-dessus, on est focus. Tu as le deuxième defensive rating de la ligue, Ouais, qui est quand même loin d'être inintéressant et au niveau de l'offensive rating, tu es middle, tu es 14, ouais, sachant que 14-13, ouais, 14, ouais. ouais, mais les années précédentes, tu étais plus autour de la 21e, 22e place à ce moment-là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a eu des modifications concrètes dans la façon de jouer d'Eric Spoelstra. Mmh, Hem, la non-utilisation du pick and roll, forcément, elle est corrélée aussi à l'absence de Tyler Herro, parce que c'est l'une de ses armes fondamentales avec Bam Adebayo. Enfin, tu vois, l'attraction Bam Tyler sur le pick and roll, c'est quelque chose d'assez énorme dans la ligue et je pense qu'avec le retour de Tyler Herro, ça rajoute en fait une palette, une arme supplémentaire à la palette offensive du Heat. Hem ouais. et j'ai pas l'impression, tu vois, qu'on va se retrouver avec un problème Powell-Herro. Dans l Non, dans le sens où c'est 2 joueurs qui certes ont besoin du ballon pour vivre, mais qui sont tout à fait capables aussi de se créer leur shoot par eux-mêmes, d'être en bout de chaîne, un peu en finition aussi. Tu parlais Norman mais c'est Powell, des shooters. voilà, c'est un shooter, c'est un slasher. Tyler Herro, c'est un shooter, c'est un slasher. Il y a pas d'autres joueurs qui monopolisent le ballon. Davion Mitchell à la main, c'est un mec qui est quand même beaucoup plus élite défensivement et qui a pas forcément besoin aussi du ballon pour vivre. Donc le hit, c'est super positif. Hem, moi, j'attends vraiment de voir, est-ce qu'à la limite, le hit, aujourd'hui, peut pas se présenter comme le plus gros poil à gratter de la conférence Est? Oui, ça s'y apparente, c'est clair. C'est clair et net, ça s'y apparente parce qu'encore une fois, ils ont un jeu qui est tellement peu commun que du coup, il va falloir s'adapter à ça. Ouais, Après, à voir s'ils sont capables voilà, ce jeu run and gun, faut voir si ça tient. si ça peut corréler à un niveau en play-off notamment, tu vois? Quand les défenses sont plus resserrées, toutes ces choses-là, où toutes les possessions comptent véritablement.
Mais oui, bien entendu, ça s'y apparente. De toute façon, on va pas se mentir, mais le Miami Heat, est-ce que c'est pas le poil à gratter de l'Est depuis des lustres déjà? Clairement. Clairement, on est là-dessus donc C'est une équipe qu'on a du mal à jauger, notamment sur sa saison régulière, qui souvent la prend un peu, par-dessus la jambe, ouais. mais qui en fait arrivé en playoff, bah, il y a cette hit culture, cette culture de l'instant où en fait, bah, tout le monde a la hargne, tout le monde a l'envie, tout le monde a la dalle, Mmh. heu et du coup qui fait peur, bon nombre d'équipes à l'Est. Ça c'est clair et net. Je vois pas d'autres équipes qui pourraient un peu, correspondre à du poil à gratter. Le Magic du coup on va pouvoir un petit peu en discuter, qui peut, ressembler à ça. Mais je considère que le Magic On a les déjà attendait plus haut. un On les attendait plus haut le Magic. voilà, c'est ça. Ouais. Tu as des attentes qui sont plus hautes. Donc non, c'est franchement encore une fois, le travail qui est effectué par Erik Spoelstra qui, il me semble, n'a jamais été élu meilleur coach de l'année, Jamais. ce qui est, une dinguerie encore aujourd'hui. Peut-être que d'ailleurs ça va faut voir, hein, tu sais que c'est un dossier là, Erik Spoelstra quand tu vois le début de saison. Bah, là, il y a des dossiers, hein. Bon, il y en a Il y d'autres, a hein, des il y en a dossiers, hein. d'autres, hein. Ouais, ouais. Si OKC continue sur ce rythme-là, je pense que Marc Daigneault, il a pas trop de problèmes à se hein? Je les compte même plus, ils jouent pas au même sport que les autres. Non, non, mais Voilà. le hit ultra intéressant, 3 victoires cette semaine. Comme on vous l'a dit, on enregistre vendredi, donc cette nuit, enfin entre dans la nuit de vendredi à samedi, vous avez les résultats. Mais les le Heat, est-ce que le Heat joue? Parce que c'est la NBA Cup? Non, le Heat ne joue pas. Donc voilà, le Heat a fait sa semaine à 3 matchs, 3 victoires, ultra positif. Et je te propose du coup qu'on enchaîne, tu m'as fait la transition tout à l'heure. On va parler un peu du Magic maintenant. Le Magic qui a Ouais. galéré en début de saison, ça se Ah ouais, trouvait pas. 1-4 le démarrage. L'intégration de Desmond Bane, c'était vraiment très compliqué. Infâme. Et puis là, le Magic, depuis alors le lien de corrélation forcément, il est là. Après, les détracteurs vont se régaler, chacun se fait son idée. Mais depuis l'absence de Paolo Banchero, heu, bah, Orlando, Et ç ouais. ça cartonne quand même plutôt bien. Ça cartonne quand même plutôt bien. Ça se remet à prendre des wins. On est sur un bilan de 11-8, donc ouais, tu es 7e, égalité au niveau du bilan avec Atlanta, qui est 6e, voilà, bordure playoff, bordure playoff play-in pardon, pour Orlando. Orlando qui a eu un gros test la nuit là qui vient de s'écouler, on n'a pas encore le résultat, mais contre Détroit, donc à voir ce que ça a donné parce que là on est sur un gros test. Par contre, Ouais. globalement, Orlando, à part cette défaite qui pique un peu dimanche là, contre Boston, avec un Jaylen Mmh. Brown, qui lui, il se pose sur un vrai dossier. Là, Jaylen Brown, moi j'avais des doutes en début de saison, bah là il est en train Moi, je suis content. il fait fermer des bouches. Mais tu Ah bah oui. ah ouais, et tu as cette victoire par contre dans la nuit de mardi à mercredi, bon contre les Sixers, qui Eh faisaient un oui. beau début de saison et tu leur mets 40 pions. Une vraie victoire collective parce que tu as pas eu de perf extraordinaire, mais tu as eu du Franz Wagner, tu as eu du Anthony Black qui lui montre vraiment de très, Mmh. très belles choses. Tu as du Desmond Bane qui sort de là. Tu as vraiment un noyau de joueurs pareil avec une pace qui alors là, on n'est plus du tout sur la pace d'Orlando, de l'année dernière, ça va beaucoup plus vite, tu marques beaucoup plus de points. Mmh. Est-ce que ça y Ouais. est, Orlando a trouvé un peu son rythme de croisière? Et du coup, je te pose la question qui va fâcher tout de suite. Comment tu réintègres Paolo Banchero là-dedans? Voilà, c'est simple là, tout ce que tu viens de dire, cette formidable introduction, c'est ce qui m'a mis en fait, l'eau à la bouche, et c'est ce qui fait que je me suis vraiment intéressé au Magic parce que, bah, en fait Ouais, ça tourne très bien. Tu as l'impression ils ont enfin trouvé leur vitesse de croisière en l'absence de leur meilleur joueur Paolo Banchero. Ils sont à 10 victoires lors des 14 derniers c'est matchs. ça. Moi bien entendu la prestation qui m'a le plus impressionné, c'est celle contre les Sixers quand, ils inscrivent 51 points en un seul quart-temps, je crois que c'est le deuxième. Hem Je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Tu as un Anthony Black, je vais peut-être en reparler un peu, mais qui est en train de se développer et c'est très, très solide Anthony Black. Je pense qu'il ne va plus être seulement connu pour, son nom et son jeu de mots qu'il avait fait avec Grady Dick à l'époque. Orlando est en train de se tran de ouais, Ouais, de se de trouver métamorphoser, sa hein. vitesse de croisière, de trouver son style de jeu sans sa superstar. Tu as en plus des victoires quand même qui sont assez Mmh, prestigieuses. Tu bats les Knicks, tu bats les Warriors, tu perds en overtime contre Houston. Enfin, c'est ouais, solide en fait. Là, il y a vraiment il y a un message qui est clair, c'est que l'équipe a trouvé son identité, et même Franz Wagner en a parlé, je sais plus après quel match. Hem La clé du succès, elle est pas seulement offensive parce qu'on sait que c'était le principal chantier de l'été et de la saison dernière. L'attaque, ça n'allait pas. Hem,
Là, tu la ils ont retrouvé leur défense qu'ils avaient aussi perdue. Ouais, La défense, elle est plus structurée, plus ça cohérente, défend mieux. heu, ça défend mieux, clairement. Tu as beaucoup plus de stops et ça pousse la balle en transition. Tu en as parlé toi-même, ils sont pas à 2 à l'heure là. Ils ont passé la vitesse supérieure. Hem, donc Orlando combine vraiment un rythme rapide en attaque. Hem et ce qui est bien aussi, c'est que tu as un mec comme Anthony Black, tu as un mec comme Jalen Suggs aussi, qui savent un peu, savoir osciller entre, up tempo et gérer un petit peu aussi, Clairement, tu vois? clairement. Ouais, Calmer le jeu. Il y a une efficacité qui est assez, énorme, dans ce registre-là. Ça c'est clair. Jalen Suggs, pour moi, c'est l'élément clé, le facteur X absolu de cette équipe. Ouais. Il est extraordinaire, extraordinaire Jalen Suggs. Ah et puis le backcourt, Jalen Suggs, Desmond Bane, il est très Ouais, compatible. Tu as un organisateur, meneur ouais. organisateur, qui sait défendre, vrai pitbull et à côté de lui, tu as un shooter qui sait défendre et qui est un pitbull lui aussi parce que Desmond Bane, c'est un bon défenseur. Non, non, c'est fort, tu vois, mardi soir, Jalen Suggs, il fait une 11 passes décisives, alors je crois qu'il se fait virer du match, par les arbitres en 2e mi-temps, tu vois? Il est expulsé. La bagarre. C'est La bagarre avec André Drummond, le boxeur. Non, mais sérieusement. et ouais, Si vous avez pas vu cette image, c'est heu, l'image de la semaine, hein. après il faut aussi dire que, heu, ce qui leur fait un bien fou, bah, c'est de mettre dedans à 3 points. Ça. Ne serait-ce que Franz Wagner, il était beaucoup critiqué par rapport à ça. Il est passé de moins de 30 à 35 là, cette Je te saison. donne la stat globale de Heu, l'équipe, puisque c'est l'une des stats que je voulais te donner. Donc déjà, le au ni tu parlais de la pace et de l'offensive rating. Heu, ouais, donc la pace, tu es 16e pace de la ligue l'année dernière, je sais même pas, mais tu étais plutôt autour de la 25-26e. c'était dans ouais, c'était dans les bas-fonds. Et là, l'offensive rating, tu as le 6e offensive rating de la ligue actuellement. L'année dernière, tu avais le Ouais, 27e. Et tu exactement. arrives à te maintenir, là, tu es top 11 defensive rating, mais c'est normal parce que ta pace a accéléré. Ça reste toujours compliqué de marquer des points contre Orlando. Et du coup, pour aller dans ton sens, au niveau du pourcentage à 3 points, donc on est bien évidemment en début de saison, donc il faudra voir si ça se maintient. L'année dernière, tu tournais à 31 au global. Tu es déjà Mmh tu es déjà à 36. et ouais, voilà, c'est ça, exactement, exactement. Et moi, un truc, du coup, là, en fait, va falloir en parler. Mais Paolo Banchero, bah, je suis désolé, mais son absence, elle fait un bien fou à l'effectif. Elle fait un bien fou, ne serait-ce qu'aux arrières qui peuvent mieux s'exprimer. Je pense à Jalen Suggs, je pense à Wagner, à Bane, à Anthony Black. Tu as vraim s s i en fait, son absence permet de générer un rythme et une fluidité que tu as pas quand lui, il est là, qu'il a le ballon en main, qu'il essaie de créer. Parce qu'en fait, Paolo Banchero, N'est pas un moi, j'ai l'impression qu'il créateur. crée trop pour lui-même. Il est créateur pour lui-même, pour créer ses shoots, mais pas pour l'effectif, quoi. En fait, Il est là le souci. ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que de la même manière dont on avait évoqué le retour de LeBron, Mmh j'aimerais énormément voir Paolo Banchero revenir et et s'adapter. être utilisé en bout de chaîne. D'arrêter de lui donner la création collective. C'est pas un créateur, il a encore une marge de progression énorme dans ce secteur-là. Par contre, c'est un joueur que tu peux utiliser un peu en bout de chaîne parce que physiquement, il a quand même ça reste un joueur élite qui est capable de faire plein de choses sur le terrain. Oui. Il va te ralentir la pace si c'est lui qui est balle en main. Ça, c'est une C'est évidence. ça c'est Mais par contre, athlétiquement, il est capable de faire quand même pas mal de choses. Moi, j'ai hâte de voir comment va être réintégré Paolo Banchero parce que si tu réintègres Paolo Banchero et que tu redeviens dysfonctionnel, est-ce que du coup, je vois pas de «trade» entre guillemets venir à la trade deadline, pour le Magic. Enfin, tu peux pas te séparer ni de Wagner ni de Banchero à la trade deadline, ça me paraît ultra incohérent. Mais mmh, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? C'est Jamal Mosley qui dégage? Alors que Jamal Mosley, il est concrètement en train de nous dire il a fait des efforts pour, révolutionner un peu son jeu offensif? mmh. Non, non, et moi, de toute façon, un truc que je dis depuis déjà un bon bout de temps maintenant, c'est que je suis désolé, mais Franz Wagner, il joue mieux quand il est ailier fort, en fait. Merci. Et le problème, c'est que quand Paolo Banchero joue, et bah, il joue ailier, Franz Wagner. Et je suis désolé, mais j'ai vraiment l'impression que ça ne lui convient pas. Il n'y arrive pas à l'aile. Alors il y en a, ils vont me dire: «Oui, ça change pas trop, quoi qu'il arrive, on attend le même rôle de lui», mais je trouve pas moi, je trouve pas. D'accord.
Je trouve pas, et ouais, j'ai l'impression qu'on se posait beaucoup de questions à l'époque des Celtics, Tatum, Brown. Ils ont bien fait de pas casser parce qu'en fin de compte, ils sont allés chercher leur bague. J'ai vraiment un doute cette fois-ci. Je trouve que Mmh. c'est moins compatible les 2. C'est vraiment moins compatible et le coach Jamal Mosley, tu en parles, tu vois, tu en as très bien parlé parce que son 5 là, qu'il a actuellement, il est super efficace. Le banc, c'est pareil, c'est excellent. Tu fais quoi là aujourd'hui? Si tu dois faire revenir Banchero, c'est-à-dire qui sort du 5 majeur? Actuellement, c'est Suggs, Bane, le petit Da Silva allemand que je trouve excellent, Ah bah Wagner et voilà, Carter. ah Donc bah c'est Da voilà, tu Silva l'as dit, hein. qui en Bah paie oui. les pots cassés. Mais sauf que le problème, c'est qu'il est trop bien là. Il est trop bien. Après, c'est sûr que ça t'offre du coup une sortie de banc hyper cool avec Anthony Black, Tristan da Silva. Potentiellement, tu peux te permettre de laisser Wagner ou Banchero sur le terrain à ce moment-là et du coup, tu as une seconde unit qui est quand même sexy. Avant le retour, tu vois, tu as encore Jonathan Isaac que tu rentres dans les Mmh. rotations et avant le retour potentiellement de Mo Wagner. Ça veut dire qu'en Ouais. fait, si tu te projettes à long terme, tu as une vraie rotation de 8 voire même 9 joueurs globalement parce que là, Anthony Black et Tristan da Silva montrent clairement que c'est des mecs qui peuvent être intégrés. Faudra voir comment ça fonctionne pour les playoffs, mais tu as une vraie rotation deep de 8-9 joueurs. Toute la question est de savoir, est-ce que parce que c'est un peu ça le débat, est-ce que le duo Banchero-Wagner peut fonctionner comme le duo Brown-Tatum? Non, moi j'ai pas Et l'impression. et moi j'avoue que j'étais assez serein et j'avais envie de leur donner encore cette année pour voir. Là, on va pas juger en avec l'absence de Banchero et vu que le Magic tourne bien, on va quand même attendre que Banchero revienne et leur laisser un petit peu de test pour voir comment ça fonctionne. Mais je pense que si à la fin de la saison, on se retrouve avec un Magic qui se retrouve avec les mêmes questions que l'année passée, c'est-à-dire est-ce qu'on doit plutôt construire autour de l'un et de l'autre? Bah, ce sera peut-être le moment de faire un choix parce que là aussi financièrement, tu vas te retrouver dans la sauce. Et c'est con à dire, hein, mais pour le moment, le Magic a très souvent très, très bien tourné en l'absence de Avec Paolo Wagner. Banchero et quand il y avait que Wagner sur le parquet. Déjà l'année dernière, quand il se fait mal aux abdos, en Mmh. début de saison, Wagner, il est candidat, All-Star Mmh. et le Magic tourne très, très bien à l'époque. Là, on en arrive encore dans le même scénario. Tu sais que ça doit aussi trotter un petit peu dans l'esprit de Paolo Banchero, je pense. Je pense, je Il pense. doit se Qu'il dire: y a un «Putain, usage rate, mais» qui est pas bon, c'est ouais, ça va être à suivre parce qu'à côté de ça, le Orlando Magic du coup, répond présent depuis quelques semaines là, et va continuer je pense à grimper. Je te propose qu'on enchaîne, avec notre rubrique sur les performances de la semaine et en fait, on va intégrer une performance de la semaine liée à une franchise qui va très bien, dont on vous avait ouais. parlé aussi un petit peu la semaine dernière, qui ne cesse de nous étonner malgré un calendrier qui est quand même certes plutôt cool pour eux, mais ils prennent les wins, et ils tabassent les Cleveland Cavaliers, là où historiquement le Bronto avait posé ses fesses dans la capitale, canadienne, enfin la capitale canadienne pardon, mais qui est Toronto, c'était la franchise de LeBron James et bah, là cette année, les Raptors ont tapé déjà 3 fois les Cavs et on va parler de ce dernier match entre Raptors et Cavs parce que Brandon Ingram, le nouvel arrivant, parce qu'il n'avait pas joué, au moment du trade la saison passée, qui était arrivé à la trade deadline. Brandon Ingram est en train de nous faire un début de saison les copains. Mmh. Je pense qu'il est en train de rentrer très, très clairement dans des discussions de All-Star, mais vraiment très, très clairement. Son match là contre les Cavs dans la victoire, je crois qui avait lieu dans la nuit de dimanche à lundi ou lundi à mardi, 110-99 où il plante 37 pions, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception avec des pourcentages, il est à 15 sur 30, à 5 sur 11 à 3 points. Heu, Plus globalement, avant de recentrer un peu sur Brandon Ingram, est-ce qu'on peut parler 2 minutes des Toronto Raptors qui ont le deuxième bilan de la conférence Est, avec 14 victoires, 5 défaites, qui restent sur 9 victoires consécutives. Si je te dis pas de bêtises, avec OKC, c'est la streak la plus longue parce que Détroit a perdu, et du coup a mis fin à sa streak. Toronto là, que je me remette le calendrier, est-ce qu'ils jouent dans la nuit de ce vendredi à samedi? Non, ils ne jouent pas, donc ils resteront sur cette streak-là. Qu'est-ce qu'on pense de Toronto? Est-ce que Toronto, c'est un feu de paille avec Brandon Ingram et qu'à un moment donné, ça va se péter la gueule? Parce que le calendrier va aussi être un peu plus compliqué? Ou est-ce que Toronto a ses capacités de rester ne serait-ce que top 6 à l'Est là? C'est une bonne question. C'est une Compliqué, bonne hein? question. En fait, moi, ce qui m'impressionne quand même du côté des Raptors, c'est que très souvent on parle de, bah, toujours des mêmes Ingram, Barnes, Barrett, Quickley, parce que c'est ceux dont on attend le plus, c'est ceux qui sont un peu, bah, les mieux payés.
et c'est ceux auxquels on se pose des questions sur la complémentarité. Est-ce que ça peut emmener quelque part? Qui est vraiment le leader là-dedans? Je Ouais, pense que Brandon Ingram, hem, en fait, j'arrive pas à s à départager Ingram et Barnes parce que Barnes fait aussi un excellent début de saison, mais c'est cool. dans un registre qui est différent, c'est qu'il est partout, quoi, tu vois? C'est un peu la pierre angulaire, j'ai l'impression quand même de cet effectif. Là, le niveau du banc, des rotations, la profondeur de cet effectif, fallait la voir venir, hein. Je trouve que Rajakovic là, le Darko un Ah, peu fada, il fait il un me fait taf rêver lui, hein. énorme et il met en plus en confiance des joueurs, Grady Dick, Agbaji, Mamoukelashvili, le petit Jamal Shed aussi. C'est des Ouais. joueurs, t et c'est bizarre parce que les meilleurs duos des Raptors, vraiment quand tu d enfin du moins moi, mon impression visuelle, c'est pas ceux qu'on attend le plus, genre Barnes, Ingram, Barrett. Oh, ils font le taf, hein, c'est pas Ah ce ouais, que ils je font dis. le taf, hein. Ils font le taf sérieusement quand même, hein. Mais je te promets que tu regardes, Grady Dick ou Mamoukelashvili. Ouais. Mamou, il est dans sa continuité où il avait montré de très belles choses déjà l'an passé à San Antonio et il avait montré de très belles choses aussi à l'Euro. Hem, Mamou, le backup finalement de Jakob Poeltl qui avait signé un gros contrat et dont on avait beaucoup de doutes, qui lui aussi nous montre qu'en fait, bah, alors sans faire de bruit, Jakob Poeltl, c'est clean, ça prend du rebond, ça met des points. Ouais. Défensivement, à côté des mecs qui font 2,5 m, 2,10 m là, dans l'effectif, bah, ça fait le taf. Tu en as parlé, tu as une vraie profondeur d'effectif. J'ai oublié le nom du rookie là, qui montre aussi de belles choses, qui a été un petit peu Mmh. blessé. Rebels. Colin Murray-Boyles qui lui aussi est bien utilisé. Non, non, mais franchement, il y a un Bon, l'autre aussi, Martin, Elijah Martin, un et truc comme ouais, je ça, je crois que c'est crois. ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Mais c'est cool de voir ces Raptors bien fonctionner. Je te donne le calendrier et je te donne notamment leurs 5-6 prochains matchs et Mmh. parce que là, tu as un test sans vraiment l'être sur le mois de décembre parce que tu as un calendrier qui est encore assez abordable. Je te donne les prochains matchs. Tes prochains matchs, c'est Charlotte et les Knicks. Tu Bah, peux tu déjà prends minimum celui de Charlotte et tu peux pourquoi pas aller, taper les Knicks, hein. C'est le gros test là pour les Knicks en plus, parce que les Knicks, on n'en a pas beaucoup parlé, ça va un peu mieux, mais tu as un vrai test là contre Toronto. Ensuite, tu reçois Portland, les Lakers et Charlotte. Est-ce que tu peux te dire que tu peux en prendre 2? Ouais, pourquoi pas? Tu peux prendre celui contre Portland et contre Charlotte. Encore une fois, Charlotte, faut faire 2 sur 2 là, Voilà et c'est impératif. à voir à domicile si tu peux pas faire les Lakers, faut voir. Après, tu reçois Boston. Là, tu as un petit passage un peu complexe. Tu reçois Mmh. Boston, tu vas à Milwaukee à voir si Giannis est revenu et tu reçois Boston. Si tu essaies d'en prendre un des 2 là face aux Celtics, par contre si Giannis est là, c'est mort, hein. On sait que Giannis, il adore, exploser les Raptors donc C'est compliqué et enfin, tu finis ton année, bon je te donne jusqu'à la fin décembre. Tu as du Brooklyn, tu as Miami un peu compliqué, ouais. mais après tu as du Washington et tu finis là par contre tu finis gros test, hein, Golden State, Orlando, Denver. Mmh. Mais tu as moyen quand même d'aller chercher encore, allez 6-7 victoires faciles, enfin faciles, mais tu as le moyen d'aller chercher 6-7 victoires avant la fin de l'année civile là, hein. Ah bah, si en 2026, il se retrouve avec un bilan, positif, Ah bah tu le sauras, hein, je pense, tu le sauras. ce sera une bien belle réussite, et après la question reste la même, c'est que, OK, là, l'effectif tourne bien, ça fonctionne bien, Il y a eu heu, zéro blessure il y du a pas côté eu de de Toronto, blessure. hein. Ils sont tranquilles pour le moment, mais est-ce que tu profites pas aussi de, cette effervescence, ben, avec des joueurs qui se retrouvent avec une valeur, marchande énorme, vraiment au top quoi, pour, bah, faire des choix à un moment donné? Parce que c'est bien beau, c'est très bien. En fait, moi, j'ai l'impression que ça ressemble à une équipe de saison régulière. Un groupe qui fonctionne bien, Ouais. tout le monde s'entend très bien, pas vraiment de hiérarchie, c'est vraiment chacun son tour, à tour de rôle, tout se passe bien, il y a pas de souci. Mais une fois que tu arrives en playoff, c'est une autre histoire et quoi qu'il arrive, je suis désolé, mais avec un effectif pareil, c'est limité. Ouais, mais c'est limité, mais encore une fois, on en reparle, tu dans la conférence Est. Donc peut-être qu'avec cet effectif-là, tu passes un tour. Et je pense que Toronto qui passe un tour avec le jeune noyau là qu'ils sont en train de développer,
Est-ce Mmh. que tu peux pas te dire: «Vas-y, on teste l'effectif tel qu'il est jusqu'à la fin de l'année, on laisse Darko, s'amuser et faire des folies et consommer» je sais pas ce qu'il consomme lui, mais oh, il a de l'énergie à revendre, hein. Franchement, à côté de Brandon Ingram, franchement, tu as l'impression que c'est le yin et le yang, c'est très, très Bah, rigolo. c'est un mec de l'Est, hein, il est taré. Ah et c'est un barjo. Donc est-ce que tu leur laisses pas là les 6 mois pour travailler, pour voir si tu arrives à te qualifier directement aux playoffs? Et tu sais, dans un monde où, bah, tu vois, tu te tapes, je sais pas, peut-être Orlando au premier tour ou je sais pas, peut-être Miami ou peut-être Atlanta qui va revenir, on sait pas, tu vois? Mais Bah, ouais, mais tu vois, là, toutes ces franchises-là dont tu viens de parler, le Magic, Miami et tout ça, déjà, ils ont l'expérience des playoffs ah oui, maintenant, bah, c'est sûr. et je trouve que d'un point de vue du talent, il y a déjà eu plus de hiérarchie, toutes ces choses-là, c'est moins fouillis, quoi. Est-ce que si tu joues C'est moins si fouillis. tu prends Détroit au premier tour, Bah, tu te fais écraser. bah, moi, je pense que ça peut être un bon test. Je pense que Détroit est favori, il y a pas de débat là-dessus, hein, mais je pense que ça peut être un bon test déjà pour Détroit et même pour jauger cet effectif, tu vois? De Toronto. Donc moi, je serais pour leur laisser 6 mois travailler avec l'effectif tel qu'il est, surtout que tu as pas eu de blessure. À la limite, s'il y a un joueur que je pourrais trade, c'est Emmanuel Quickley pour voir Ouais, voilà. bien sûr, c'est lui, de toute façon, qui est dans le viseur, Viseur, hein. clairement. Moi, j'ai envie de laisser Barnes et Ingram travailler ensemble parce que j'avais des doutes sur le fit et finalement ça fit pas trop mal. R.J. Mmh. Barrett, c'est voilà, c'est R.J. Barrett. C'est bien, sans plus, mais ça fit bien en tant que ouais, role 3e player, option, ouais, quoi. 3e option, role player un peu Col dans bleu, cet un peu, effectif. enfin. Non, mais Mmh. c'est pas mal, donc à voir. Pour les perfs de la semaine, malheureusement, mon pauvre Quentin, on va forcément devoir parler des Warriors parce qu'en ce moment, les Warriors, c'est compliqué et on va pas parler en positif. On va parler d'un joueur de Houston dont on avait évoqué fortement le cas dans les previews. Je crois que c'était l'un de nos 2 joueurs Ouais. à suivre. Très haut pic de draft la saison passée, qui n'avait pas eu de temps de jeu, parce que physiquement, voilà, Ime Udoka avait des vrais doutes, notamment défensivement. Est-ce qu'on peut parler un peu du début de saison de Rich Shepard et de notamment cette victoire contre Golden State où le très jeune Rich Shepard, qui du coup est en 2e année, nous a posé la bagatelle, de 31 points, 9 rebonds, 5 passes, 1 interception et 2 blocs contre les Warriors, qui a massacré la défense des Warriors dans le 3e quart-temps Ouais. et qui profite clairement de l'absence de Fred VanVleet pour nous montrer qu'en fait, bah, ce qu'on avait vu en Summer League et globalement, on voyait que Rich Shepard était un voire 2 crans au-dessus de tout le monde, notamment offensivement. Il est en train de montrer des progrès défensifs aussi, même s'il est limité physiquement. Mais en fait, à côté de cet effectif, bah, je pense que n'importe qui et quel mec pourrait jouer et être caché, genre il y a pas de souci. Est-ce que Rich Shepard, on n'est pas sur un je sais pas là, on est sur un potentiel candidat MIP ou pas? Ah, c'est un sophomore. Tu es sophomore, c'est le problème. Ouais, c'est un sophomore, je suis pas je suis je j'aime pas trop l'idée de mais ouais, il est excellent. Il est excellent, ça fait du bien. Tu ça ah, puis ça se voit que c'est un joueur qui a besoin d'être mis en confiance. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu es un shooter, la confiance, c'est le maître, c'est le b.a-ba, hein, pour les shooters. Heu mais il est très, très bon, il est très, très bon et puis en fait, bien entendu que de l'autre côté du terrain, bah, c'est compliqué. Il fait 1,85 m. Je pense qu'on le regarde tous les 2 dans les yeux. Et encore, moi, je suis un peu plus petit que qu'on ne peut le penser. Je fais pas 1,95 m, comme, je rêverais de l'être, mais en fait, défensivement, quand tu vois comment il est entouré, il y a pas de souci, on s'en fout et offensivement, c'est un en fait, il ouais, il éclabousse de son talent la ligue actuellement. Hem, c'est une triple menace déjà, parce qu'il est aussi adroit, je trouve, à mi-distance qu'à longue distance. Genre, j'adore. J'adore sa façon de se créer son shoot. Il peut catch and shoot aussi, il y a pas de souci. La vision de jeu, c'est que c'est pas mal, hein. Moi, en tout cas, je préfère largement que du coup, on file la veste de meneur de jeu, de playmaker à Rich Shepard qu'à Amen Thompson où on a vu qu'en fait, c'est pas ça. Bah, en tout cas, Amen, il est capable de faire beaucoup de choses sur du comment dire? Sur du jeu de demi-terrain. C'est vrai que je préfère donner la main à Rich Shepard. Bah, ouais et puis non mais même, si tu vois qu'ils aiment bien aussi parfois, courir. Ouais, Bah, tu as envie que ce soit Amen Thompson qui court, ah pas Rich Shepard. bah, oui.
Donc non, moi je suis très content et tant mieux. J'étais vraiment surpris que l'année dernière, Udoka ne le fasse pas trop jouer. C'était un peu ma frustration, et là, c'est cool parce que le mec répond présent, donc écoute, c'est parfait. MIP, j'ai quand même du mal à y croire. Il y a plein d'autres dossiers et puis il est sophomore Ouais. heu, donc voilà. Mais moi, la question que je me pose aussi, c'est bon là, Udoka l'utilise beaucoup en saison régulière. Est-ce qu'il va autant l'utiliser en play-off? Peut-être pas, mais au moins, tu compenses l'absence de Fred VanVleet. Au moins sur la saison régulière. Mais donc du coup, si Rich Shepard joue moins en play-off, parce que très franchement, moi je pense qu'il va manger déjà parce qu'il a très peu d'expérience en la matière, parce que, bah, quoi qu'on en dise, c'est plus le même jeu en play-off et quand tu es un peu un pitre en défense, ça peut vite, il va être visé à chaque action, Et quoi. bah, dans ce cas-là, tu te reposeras un peu plus sur ta traction KD Sengun ou Amen Thompson Sengun et franchement, pour aller tabasser ces Rockets-là, putain, j'ai pas la stat. Il faudrait que je retrouve la stat du nombre de rebonds offensifs qu'ils prennent par match. Ah mais les rebonds offensifs, c'est 40 des phases offensives. C'est juste all time, hein. Là, oui, avec bah, de toute façon, quand tu as, Capella, Adams, Alpi Sengun et puis même, KD qui on ne l'a jamais avoué, mais il fait 2 m 25 le mec. Enfin tout le monde, ils sont tous grands en fait, Ouais. sauf Rich Shepard. Non, mais Houston, c'est ouf, hein. Houston, on n'a pas beaucoup parlé, on fera peut-être un focus là dans les semaines à venir, mais Houston, tu un bilan de 12 victoires, 4 défaites, tu sur 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Houston nous montre clairement que ce qu'on attendait d'eux en début de saison, bah, ils sont en train de nous dire: «Ouais, ouais, vous inquiétez pas les gars, on sera là en fin de saison et il va falloir compter sur nous, pour les playoffs bien correctement». Pour enchaîner du coup, joueur de la semaine, il pourrait y avoir du Rich Shepard. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu des Spurs parce que les Spurs, on s'était mis à douter forcément avec l'absence de Wemby là depuis 5 matchs et bah, les Spurs sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et on avait douté d'un mec. On s'était dit: «Bon, tu as drafté Dylan Harper, tu as le développement de Stephen Castle. Est-ce qu'il va pas y avoir embouteillage à la main?» Surtout quand tu lui re-signes son max. Bah, là, De'Aaron Fox, il est en train de dire: «Les gars, en fait, je suis un contrat max en NBA, Mmh. je suis l'un des meilleurs meneurs de la NBA et va falloir compter sur moi pour l'attraction avec Wemby». Est-ce qu'on peut parler un peu de De'Aaron Fox depuis l'absence de Wemby là? D'ailleurs, il y a eu le retour de Dylan Harper là sur la dernière victoire des Spurs qui a mis je crois 7 points en 17 minutes et qui va faire du bien aussi avec son retour. De'Aaron Fox, il fait fermer combien de bouches là depuis son retour? Il y a beaucoup. C'est solide, hein? Énormément et ça fait plaisir parce que du coup, j'avais vu un papier de l'équipe, j'essaie de le retrouver depuis tout à l'heure, mais ils avaient titré, «Comment est-ce que, les Spurs» voilà, l'idée des Spurs pour préserver Wembanyama des blessures. Bon, l'idée c'est de le faire, pas trop jouer, quoi. Tu Ouais, vois? Essayer de le faire reposer, là, prendre le temps pour qu'il revienne parce qu'il y en a déjà qui considèrent que Wemby était prêt à refouler les parquets, mais tu as vraiment l'entourage, enfin même, tout le monde, du côté de San Antonio qui lui ont dit: «Mec, tu te calmes, tu voilà». On a annoncé, 3-4 semaines, je crois, il aura 3-4 semaines de repos, quoi. Hem et du coup, bah, ouais, je ce qui fait du bien là, c'est d'avoir un De'Aaron Fox parce qu'en fait, il l'a déjà montré du côté des Kings et il le montre en ce moment. Il est capable de driver une équipe, quoi. clairement. Il est capable de driver une équipe. Il fait un taf monstrueux, il s'impose comme, cette espèce de lieutenant de luxe qu'il faut aux côtés de Wemby. Bien sûr qu'il y a d'autres profils qui pourraient être encore plus compatibles avec Wemby Peut-être. dans la ligue. Le problème, c'est qu'on les a pas vus jouer ensemble encore. Avec Wemby? Ouais, très peu, Très peu. Moi, très c'est peu, c'est c'est ça c'est c'est vrai. mon doute parce que là, si je te donne la ligne statistique de De'Aaron Fox depuis son début de saison, il a joué 9 matchs. Il est à 25 points, 4 rebonds, 6 passes, 50 au shoot, 38 à 3 points, 86 au lancer. C'est un niveau all-star et il faut tout de même rappeler que De'Aaron Fox, c'était un joueur all-star, quoi. Un peu clutch C'est aussi le bonhomme, hein, dans la carrière. En plus de ça, il y a quelque temps là, époque je crois Light de Beam, on considérait que c'était le joueur le plus clutch. Ouais, Il t'avait sorti des shoots, et ça c'est pareil, ça se ressent. Heu, alors on attend encore, on les a très peu vus ensemble, mais quand les 2 seront sur le parquet en même temps, j'ai hâte. dans un money time, tu fais comment pour défendre un tel duo, quoi? Non, non, j'ai hâte. J'ai hâte les Spurs qui roulent bien là en l'absence de Wemby. Parce que tu as Clairement. du Devin Vassell qui monte des choses, parce que tu as du Keldon Johnson aussi qui monte des choses.
Bah, le groupe, le noyau, il est Voilà, superbe. là, tu es content aussi d'avoir récupéré des Luke Kornet, des Kelly Olynyk, des mecs comme ça qui te font un peu le taf, tu sais, de l'ombre, mais du coup qui pallient un petit peu à l'absence de Wemby. Hem, les Spurs, je te donne juste pour clôturer un peu cette section avant de passer à nos petits trophées là, de la semaine. Mmh. Je te donne quand même les prochains matchs des Spurs parce que ça va quand même se compliquer un petit peu. Là, tes 5 prochains matchs, c'est Denver, Minnesota, Memphis, Orlando et Cleveland. Mmh. Ouais, Là, c'est il y a un goûtu, hein. monde ah ouais, il y a un monde où si tu termines en 1-5, bah, personne t'en voudra, en fait. Ah non, 1-5 non, quand même pas. Tu Non, non, non. honnêtement, hein, sans Wemby, hein. Le seul match où tu es pas favori dans cette histoire, vraiment, pas favori, c'est les Denver, normalement, tu es censé te faire exploser. Ah, moi, tu es favori que dans un match, sans Wemby, hein. Pour moi, tu es favori que contre Memphis, hein. Parce que dès Orlando, ça va. Avec Fox, ça va. Fox, il va te faire la moula là, au duo derrière, Jalen Suggs, Desmond Bane, on va se dire: «Ah ouais, il est vraiment fort». Si, si. Non, attends, Orlando, ça mmh, va. Tu as dit qui? Bon, les Cavs Cleveland, actuellement, moi, ils me font pas non plus vibrer. ouais, mais Cleveland au complet, tu es enfin, sur le papier, j'ai envie de te dire que Cleveland au complet, c'est quand même un cran au-dessus des Spurs sans Wemby, non? Oui, mais tu peux en prendre parce que ça mise sur le enfin, tu sais qu'on oublie aussi que là, le collectif répond présent. Défensivement aussi, c'est plutôt solide les Spurs malgré l'absence de Wembanyama. En vrai, ça joue quoi les Spurs. C'est pas, Ouais, non, ça joue. genre le départ de Wembanyama ne les a pas tant déstabilisés que ça, quoi. C'est là où tu sens aussi que Mitch Johnson progresse aussi lui au niveau du coaching et j'ai envie de te dire après cet ensemble de 5 matchs un peu complexes, tu peux respirer parce que tu te tapes Nola, Washington 2 fois et Atlanta. Là, tu auras peut-être Oh, voilà. Avant de prendre le back to back contre OKC pour le Christmas Day Game, ça on en reparlera parce que moi je poserai mon Wemby en TTFL x2. Voilà pour la petite info. Mon Quentin, je te propose qu'on enchaîne, avec nos petites sections habituelles avant de parler de la petite actu hors parquet dont on voulait parler en fin de vidéo. Il y a pas eu de grosses évolutions au niveau de notre MVP leader. Je pense qu'on est toujours autour de, voilà, du Joker, de SGA, Luka, Giannis. Est-ce que Giannis et Wemby, avec leur absence, commencent à perdre leur place dans ce top 5 actuellement? Est-ce qu'on pourrait pas intégrer, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il fait un début de saison de porc. Est-ce qu'on peut pas intégrer du Donovan Mitchell là-dedans? en fait, moi, je vais te dire un truc, hein. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a la course au MVP, elle se limite à 4 joueurs en attendant pourquoi pas le retour de Wemby, mais en fait, tu as 4 extraterrestres, c'est un Bah, délire. moi, je vais être encore Pour moi, Jokic, SGA, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, je vais être encore plus dur il est que bien toi, hein. Je vais être encore plus il dur est que bien toi. gentil Dono, hein, mais bah, il y en a même 2, hein, pour moi, il y a Nikola Jokic et SGA, Non, on pour est moi, il y en a d'accord? 3 parce que je pense que Luka, là, clairement, ce qu'il est en train de faire depuis le début de saison, sachant qu'il est leader au scoring et qu'il est dans une équipe où globalement, quand tu regardes les effectifs, tu peux te dire que des 3 monstres, c'est peut-être Luka qui a l'effectif le moins deep. Même s'il y a des très beaux noms, hein, tu vois? Tu as du Austin Reeves, du LeBron, du Ayton. Non, 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 va lire l'effectif des Bucks, Non, 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 et on en je reparle. parle pas des Bucks, je parle avec, Jokic et SGA. Ah oui, OK. Je parle des 3, hein, parce que pour moi, les 3 là, ils sont peut-être même un cran un petit peu au-dessus de Giannis. Même si Giannis, il est blessé et OK. voilà et encore, c'est Ah, très Giannis, limite. il est tellement sous-coté, tu vois? Mais le truc, Je te c'est promets, Giannis, il s'en fout. avec le bilan des Bucks, Giannis, il pourra pas être MVP. Je pense que au Denver et les Lakers ont de quoi avoir un bête de bilan. Bah, OK, si, ils peuvent, jouer un bilan all time. Denver et les Lakers, moi, j'attends de voir sur la continuité, mais ça joue très bien. Est-ce que SGA va, entre guillemets, «subir» le fait que son équipe soit beaucoup trop forte pour ne pas être MVP? Est-ce que Jokic, qui est le meilleur joueur du monde depuis 5 ans, ne va pas pallier du fait que c'est le meilleur joueur du monde depuis 5 ans et qu'il a déjà 3 titres de MVP et que les gens vont peut-être vouloir récompenser un nouveau? Et est-ce que Luka, s'il maintient son niveau de forme, vu que les gens aiment la nouveauté et avec toute l'historique qui s'est passé sur les 6 derniers mois, je te pose la question comme ça, hein. Même si c'est Mmh. pas le meilleur joueur des 3, est-ce que Luka, au vu du contexte, ne serait pas le favori actuellement pour le titre de MVP? Ouais, ça me saoulerait, hein. Je vais pas te mentir, ça me saoulerait. À un moment donné, je suis désolé, il est gentil Bah, Luka, il est hein. meilleur scoreur de la ligue, il tourne à 37 points par match, hein, quand même, hein. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Juste histoire de reposer les choses comme ça, hein. Les gars, déjà le bilan collectif, ira dans le sens de Jokic et SGA parce que De ils sont, SGA, oui, OK, de les Lakers, Jokic, c'est bien, j'attends de voir.
Faut voir, faut voir. Mais oh, je sais pas. Ça va être un débat, hein, de toute façon, ça va être un débat, mais au-delà de notre top 5 qu'on fait toutes les semaines, on aime quand même donner des mentions honorables. On a cité quand même du Sengun, on a cité du Cade Cunningham qui, malgré la défaite là, contre Boston, a envoyé un match encore de zinzin à 42 points. Mitchell qui est quand même assez régulier sur le début de saison. Hem, Si on devait compléter un peu ce top 10 avec du Giannis et du Wemby, donc on a Sengun, Cade et Mitchell, ça nous fait 8 joueurs. Mmh. Qui toi, tu verrais, potentiellement si tu devais ajouter 2 joueurs? Est-ce que je réfléchis, est-ce qu'il y a un joueur du côté de New York que tu aurais envie de poser là? Moi, pas tout de suite. Non, j'ai un peu la flemme. Moi, pas tout de suite, très honnêtement. Toronto, ça va quand même faire un peu léger. Au niveau de l'Est, je pense qu'on a fait le tour. C'est peut-être Tyrese Maxey, mais pareil, le bilan collectif fera que ça va être compliqué. Un mec comme D-Book, Ah, Dibouk, c'est Dibouk, il y a du ouais, dossier, hein, parce que ou Si Phoenix termine top 8 à l'Ouest avec la saison qui est en train de nous pondre Dibouk et l'effectif, Dibouk, il y a un top 10 D-Book et MVP, hein. un autre qui est en train de répondre à pas mal de critiques, qui est du côté des Celtics, c'est Jaylen Brown. Ah ouais, Jaylen Brown. Moi, j'ai une discussion entre Jaylen Brown et Anthony Edwards Ouais. pour ce cette 10e place, tu vois? Mais ouais, globalement, on est des joueurs sur Et tu sais qu'attention aussi à Jalen Johnson des Hawks. ouais, mais C'est un peu loin encore, ouais, mais ce sera plus pour le titre de MIP, je pense, Jalen Johnson, qu'il y aura discussion. S'il ouais, maintient parce peut-être, ouais. qu'il a été beaucoup blessé et que du coup, bah, les Hawks, je pense pas que ça fasse non plus top 4 voire top 6, ça me paraît un peu compliqué. Donc faudra voir. Au niveau du rookie leader, on a eu le retour de Dylan Harper. Un match où Con Mmh. Knuppel est passé un peu en travers, mais on va pas lui en vouloir, il a le droit de passer au travers d'un match. Moi, Derrick Queen, en fait, je kiffe le regarder jouer au basket, hein. Ouais. Et Derrick Il a peut-être le jeu le plus sous-estimé là, de la QV draft. C'est-à-dire ou peut-être qu'on se rend pas encore compte du potentiel du c'est joueur. un truc de fou. J'ai l'impression, c'est surtout ça, en Est-ce fait. que Nola est en train de valider le fait d'avoir hypothéqué leur numéro enfin leur tour non protégé là, de cette année pour, monter sur Derrick Queen? Est-ce que Nola a fait un bon move? Est-ce que Nola est en train de se dire: «Bah, ça y est, Zion Williamson, merci pour les travaux, mais en fait, on a le futur de notre franchise et puis toi, tu ne fais plus partie du tout de tout ça, en fait. Merci, au Tu sais revoir». que Nola, ça joue un peu mieux au basket. Bon, ça continue à perdre des matchs, hein. Tu es en 3-16, hein, c'est cata, hein. Mais tu Oui, c'est mais infect. tu continues à développer tes joueurs autour de Jeremiah Fears aussi le rookie. Bah, Ouais. Trey Murphy, voilà, Trey Murphy. Herb Mais gars, aujourd'hui, je te promets, Herb Jones, Trey Murphy, Zion Williamson out et puis aujourd'hui, je construis autour de Derrick Queen Trey Murphy. avec, Trey Murphy, Air Jones et Jeremiah Fears et voilà, Avec et du puis après c'est bon. Yves Missi qui, je pense, peut être pas trop mal à côté de d'Eric Queen que tu peux mettre en 4, pourquoi pas, franchement. Ouais. Donc ouais, non, à voir. Finalement, Nola a peut-être de l'espoir. Cooper Flag, voilà, Cooper Flag, VJ Edgecombe. On continue à suivre. C'est Cédric Howard qui est un peu plus en galère là ces derniers temps du côté de Memphis. Mais donc voilà, Ouais, je pense qu'il va pallier le lui, il va, genre Harper peut prendre sa place dans le ouais, top je 5. pense que Harper qui va revenir gentiment, top 3 au vu de ses performances donc voilà au niveau de nos podiums. Petite actu hors parquet, on va peut-être consacrer une vidéo entière à notre légende Chris Paul quand même, qui a annoncé globalement, pas directement, mais sa retraite, le match contre Charlotte. Là, il avait sorti une petite vidéo pour faire ses adieux du côté de Charlotte. Moi, je te lance là-dessus, mais je pense qu'on se consacrera sur une vidéo. Chris Paul, on retiendra quand même un est-ce qu'on retiendra un top 10 meneur all-time? Bah, je pense, ouais. Je Il y en a beaucoup qui sont devant lui, ça c'est certain. Mais combien sont derrière? Heu et combien sont derrière? Il y en a peu par contre. Il y en a Il y beaucoup, en a pardon. beaucoup. Bon, Il y en a je beaucoup. pense qu'on en consacrera une vidéo parce que Chris Paul, on est biaisé par le fait qu'il y ait pas de il y ait pas de bague. Ça va finir par un Hall of Mais Famer c'est sans bague. primordial, hein. Tu sais que c'est primordial aujourd'hui pour faire partie de ce genre de discussion. Tu vois, tu le places où, Kyrie par rapport à Chris C'est Paul? la question. Où est-ce que tu places des Kyrie? Où est-ce que tu places, alors monstre sans bague, tu vas avoir du Russ quand même, parce que je pense pas qu'il ait chopé. Mais comment tu les classes ces mecs-là par rapport à du James Harden? meneur James Harden? Plutôt arrière, non? En carrière? Ouais, plus arrière peut-être, ouais, peut-être, ouais.
Ça Mais arrive. ouais, je sais pas, mais on se ferait une vidéo, meneur parce que Chris Paul, je pense qu'il y a un dossier, il faudra qu'on en parle. Pour conclure cette vidéo, je te propose qu'on fasse rapidement parce que ça aussi, ça pourrait être une grosse vidéo de la trade deadline. Mais on sait que c'est un peu le bordel en ce moment, dans certaines franchises, notamment à Sacramento, à Memphis, à Dallas. Moi, je voulais te proposer un package de 3-4 joueurs et qu'on essaye de voir si ça reste à la trade deadline ou si ça bouge et dans Mmh. quelle franchise potentiellement ça pourrait bouger. Bah, moi, j'en ai un déjà, je peux te proposer, ça y est, je l'ai. Vas-y, C'est Zion Williamson. Pour moi, ça ne reste pas. ça bouge à la Les trade Pels font le deadline? choix de le ouais, les Pels font le choix de le bazarder. Ils ont compris qu'ils ont du talent à foison. Ils ont des joueurs aussi qui sont, très intéressants. Faut voir si Murphy et Jones resteront, parce que ça, c'est aussi des valeurs qui peuvent être intéressantes sur le marché et qui vont bien plus attirer que Zion, je pense. Mais Zion, pour moi, ça part Et tu récupères quoi? Tu essaies de et récupérer quoi? Du tour de pique, du contrat expirant? Tu t'en fous en fait de ce que tu récupères? Ou tu essaies quand même d'aller récupérer des trucs? des pics, c'est bien quand même, parce qu'avec ce que tu as envoyé là, ce serait bien d'en récupérer. Je suis d'accord, d'aller choper peut-être 1 ou 2 piques là, mais qui va se Ah positionner ouais. sur Zion? D'autant plus, quand tu vois leur niveau de jeu actuel et tout ça. Si limite tu parviens à en choper, enfin non, après faut voir, je suis con, c'est pas dépendant de toi, mais qui peut s'intéresser à Zion? Miami? Bah ouais, souvent c'est le Heat qui revient dans ce genre de discussion. Bah, parce que tu aimerais en fait voir Zion dans un environnement sain avec un coaching, exigeant et un vrai bilan médical et coaché par Spoelstra. Oui, mais on a décrit leur nouvelle façon de jouer, tu penses vraiment que Zion il s'intègre dans un Je pense que Zion, il peut s'intégrer dans une pace rapide mec, hein. Je pense que Zion, il peut s'intégrer dans une pace rapide et un pas et un s'il fait 30 kilogrammes en moins, ouais, bah, peut-être. là, il a bien maigri, franchement, il est fit. Non, mais tu vois un tandem, Tyler Herro, Norman Powell avec, à l'intérieur Bam Adebayo, Zion Williamson. Ah, tu sais que ça p j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble quand même cette histoire, hein. Tu sais que l'avion il décolle pas, hein. Norman Powell, Bam Adebayo, Zion Williamson, C'est vrai que c'est ça lourd, fait un peu beaucoup. c'est lourd, hein. Zion, faudrait voir du côté de d'où ça peut partir. Moi, j'en ai un autre pour toi qui me vient de manière assez naturelle parce que, vas-y mec, tu es trop fort pour jouer là où tu es. Certes, tu as un gros contrat, mais je pense qu'une équipe peut parier sur toi. Lauri Markkanen. Non, mais non, son contrat mec, je te Mais promets, mec, il tourne à 30 c'est pas points de possible. moyenne à Mais il coûte Utah. 50 patates! 50 Mais patates par année! OK, je te le propose comme ça. Je fais une bise à Lockton, à Enzo, je sais pas s'il va nous écouter, d'ailleurs, bravo les gars pour le nouveau podcast avec Max, de la TBS, c'est très, très cool. On vous donne de la force. Est-ce que du côté de Détroit où tu envoies Tobias Harris et Jaden Ivey, tu le fais pour Lauri Markkanen? Non, mais non! 50 patates! C'est le salaire d'un franchise player ou alors d'un à la limite d'un lieutenant de luxe, mais de luxe, mais alors, du pur luxe quoi. C'est la maison LVMH le gars. Et Lauri Markkanen aujourd'hui dans une équipe aux Pistons, bah, il est 3e option. Non, il est deuxième option offensive, mais c'est exactement ce dont ils ont besoin, d'un putain de scoreur qui puisse prendre le dos un peu de Cade quand il est doublé, qui peut se Mais créer tu son Ivy shoot. au pire, tu Ivy. Tu sais qu'à Bah, à moi ce je à moi préfère je prends pas un risque à ce prix-là. moi je Non, prends non, ouais, Markkanen devant 50 Ivy. patates. Moi je prends Markkanen devant Non mais Ivy. d'accord, mais parce que tu as gagné au loto il y a pas longtemps et tu ne l'as pas dit, parce que sinon c'est pas possible. Marc Cannon 50 patates, on se rend pas compte, c'est énorme. C'est 50 de ton Moi, salary je suis cap. dégoûté Bon pour je déconne, non, ça mais doit je pas être je ça. suis dégoûté pour ce joueur parce que je le trouve vraiment fort et je trouve qu'en fait, il pâlit de son contrat parce qu'il pourrait Ah bah vraiment oui! il pourrait vraiment apporter dans des grosses équipes, je pense, Lauri Markkanen. Il est trop Ouais, c'est juste que le contrat en il est pas fait, bon les gars. contrat Tu sais que pour moi surestimé, c'est niveau sous-estimé. je crois qu'ils ont fait, Trash Talk a fait une vidéo top 10 des meilleurs contrats actuels. Tu sais que Marc Cannon, il y en a, ils vont me considérer dur. Pour moi, il est top 3 des pires contrats actuels de la NBA. Non, non, je suis pas d'accord parce que son niveau est quand même ultra bon. Tu vois, pire contrat pour moi, c'est un mec qui est beaucoup trop payé et qui ne montre pas sur le parquet. Lauri Markkanen, son problème, c'est qu'il est beaucoup trop payé pour le rôle qu'il va avoir dans une équipe qui gagne, c'est-à-dire deuxième ou peut-être troisième option. C'est-à-dire qu'il a un contrat de franchise player. Mais par contre, il a le niveau d'une deuxième ou troisième option d'une bonne équipe. Moi, j'en suis convaincu. Ouais, mais du coup, le contrat, du coup, il est pas adapté à son Mais rôle. le contrat n'est pas adapté à son rôle. Mais ça, pour le coup, c'est pas de sa faute. Lui, sur le parquet, il montre que c'est un bête de joueur. Ouais, je suis d'accord, mais là, on juge pas le joueur, on juge le contrat dans ce type de vidéo et je suis désolé. Waouh, mec, je te promets. Gros débat. Moi, je veux avoir vos avis, la communauté. Qu'est-ce que vous pensez d'Ori Markkanen? Est-ce que ça doit bouger? Est-ce
où est-ce que ça C'est un prend super ouais, joueur, les ouais, gars, où est-ce que ça là, pourrait aller? il est calibre, All-Star. Bon, après, il est à l'Ouest dans une équipe qui pue, donc C'est pas enfin de la qui pue, je suis dur parce que ça joue pas si mal que non, ça. Keyonte mais George, j'aime bien ouais, mais aussi, là, tu es sur 4 défaites de suite. mais Là, Utah, ça rentre dans le rang, hein. oui, voilà. Depuis le la blessure de Kessler à l'intérieur de Walker Kessler, ça défend plus un clou, hein. Ouais, c'est compliqué. On enchaîne, je t'en propose, on essaie de s'en reproposer quoi? 2 autres? Moi, j'en Mmh. ai un qui me vient de manière assez évidente, bah, dans une franchise, qui n'a plus aucune face, en fait, hein, et il y a eu des rumeurs là récemment. Est-ce que Zach LaVine à Milwaukee, ça le fait? Contre un package autour de Kyle Kuzma, AJ Green et à voir si tu peux envoyer un pick s'il reste des picks du côté de Milwaukee et si ça match au niveau du contrat. Ouais, tu le tentes côté Bucks. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Zach LaVine dans un bon contexte, tu Est-ce vois? qu'on l'a déjà vu dans un bon Heu, contexte, Zach LaVine? Est-ce qu'aux Timberwolves à l'époque, c'était un bon Trop contexte? jeune. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'à Après, Chicago, il y a déjà eu un bon contexte autour de Zach LaVine? Non. bah, non. Est-ce que Puis ils ont refait la même formule aux Kings avec, non, mais non, c'est et du n'importe coup, est-ce que Zach LaVine à côté en deuxième option offensive à côté de Giannis et de Miles Turner, à côté c'est compatible, hein. de Rollins aussi si tu arrives à garder Rollins. Ah ouais, c'est pas mal. Et tu sais que En vrai, j'aime j'aime bien. bien le délire, hein, du coup Milwaukee, bon après financièrement faudrait que je vois si c'est faisable juste en envoyant du AJ Green, peut-être du Bobby Portis aussi que tu envoies. Faudrait voir en fait ce que tu envoies avec le contrat de Mais Kuzma. envoie Kyle Kuzma, ça fait des années que Simon, il veut l'avoir à Sacramento, Ah alors, bah non, mais tu lui envoies. Kuzma c'est sûr que tu l'envoies, mais ouais, Zach LaVine j'aimerais bien le faire, hein. Pour lui aussi quoi. Ouais, bien sûr, il mérite. Il a enfin, c'est Bah, même de toute pas qu'il façon, mérite, c'est que ça y il est, va y avoir la grande braderie de Noël du côté de Sacramento, hein. Sabonis est dispo, faut DeRozan est dispo, Dennis Schroeder et Russell Westbrook vont bientôt être dispo, donc on verra bien ce qui se passe. Est-ce que Ja Morant va bouger avant l'intersaison? je suis les Grizzlies, ouais, bien sûr, j'essaie de m'en débarrasser, ça c'est clair et certain, ça c'est clair. Mais où? Qui pourrait s'intéresser Je à ce je peux mec-là? te donner ma take? Ja Dis-moi. Morant aura une dernière chance, peut-être dans une autre franchise de montrer, mais pour moi Ja Morant, il y a un monde où dans 1 an et demi, il est en Chine. Ah! C'est possible, hein. Je ne peux plus Ou alors qu'il est sur Twitch et que ce soit, celui qui fasse le plus de vues sur GTA je 6. ne peux Parce qu'à mon avis, il peut plus être sympa sur le je jeu. ne peux plus me blairer ce type. Je ne peux plus le blairer. Je peux plus Ah, moi non l'encadrer. plus, je le C'est tout ce que déteste. je déteste. Je le déteste. Tout ce que je déteste. Vraiment, on en parlait avec Clutch Qui là se fout dans de un la de gueule ses de Klay spaces. Thompson. Oh, Klay Thompson, ce qu'il lui a mis derrière, j'ai adoré. Franchement, la sortie médiatique de Klay Thompson, merci La monsieur. leçon d'humilité, mais Mais bien sûr, qu'est-ce tu vas chauffer l'un des 5 plus grands shooters de l'histoire qui a 4 bagues? Tu as rien fait de ta carrière. rien. Il a tout dit, hein. On l'a plus vu, sur le banc, chauffer le banc qu'autre chose. Allez, casse-toi Ja Morant Et aussi un peu de respect en plus dans la c'est ça que j'aime bien, c'est que Thompson, genre il est parfait dans sa com, quoi. C'est qu'il montre quand même un peu de respect à Ja Morant, mais en même temps il lui chie dans la bouche et alors ça c'est excellent. je suis Minnesota, j'ai besoin d'un meneur de jeu. Est-ce que je tente le coup Ja Morant ou est-ce que je tente le coup de la Melo Ball? Ou le coup Trae Young, mais Trae Young, je suis pas sûr que Atlanta le lâche à je pense que Atlanta a envie de voir Jalen Johnson entre guillemets, voir, Jalen Johnson faire une bonne saison à côté de Trae Young. Je pense ils vont leur laisser les 7 mois là. Trae Young, il y aura peut-être un dossier cet été. Lamelo et Ja, je pense que ça peut se faire avant la trade deadline. Est-ce que Minnesota se Mmh. positionne sur l'un des 2? Et si oui, lequel fitterait le mieux? Parce qu'il y a Ah besoin. c'est juste Il y a un besoin à Minnesota, je pense quand même d'un meneur. bah, je te dirais peut-être Ja Morant, ouais. Parce qu'en fait, personne va le gêner dans ses drives et tout ça. À 3 points, il est nul par contre, mais c'est pas grave parce que Anthony Edwards, il met dedans, Jaren Jackson, il met dedans. Donc je dirais plus lui. Après dans la création, le problème, c'est que tu as pas de joueur créateur. Alors LaMelo Ball aussi serait pas mal dans ce registre-là. Bah, pour moi, LaMelo Ball est un meilleur créateur. C'est peut-être LaMelo Ball. Ouais, C'est peut-être LaMelo je Ball. pense que LaMelo Ball est un meilleur créateur. Je pense que LaMelo Ball accepterait plus facilement que Ja d'être une deuxième option
voire une troisième. Ouais, non, mais tu imagines? Non, mais et puis Ja Morant et Anthony Edwards, j'ai Mmh mh. l'impression que si ils s'entendraient Non, pas. mais tu sais, plus le temps avance, plus je me dis que Lamelo, ça pourrait pas trop mal fitter à Minnesota. À voir, du coup, ce que tu pourrais envoyer parce qu'il va falloir envoyer du talent et de la jeunesse. Lamelo, c'est plus jeune et ça a, entre guillemets, pour le moment, moins de frasques extrasportifs que Ja Morant. Mais Ouais. tu vois, Lamelo, dans un contexte qui marche peut-être assez bien, à côté d'un Anthony Edwards, je pense que ça fitterait pas trop mal. Moi, j'aimerais bien voir Lamelo à Minnesota, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je préfère largement cette option que Ja Ouais, Morant. je suis assez d'accord. Moi, déjà, de toute façon, je peux plus le blairer. Est-ce que tu avais un dernier joueur ou est-ce qu'on conclut là-dessus? Et de toute façon, je pense qu'on se refera une grosse vidéo. Bien évidemment, il y aura peut-être, le marché de Noël du côté de Dallas, mais ça, on est un peu trop en avance de phase pour Bah, voir. il y avait AD, ouais, il y avait AD. Faudra voir. Mais de toute façon, on se refera une grosse vidéo sur les trades possibles et on fera un peu notre trade market là. On verra comment on peut Mmh. s'organiser ça. On va clôturer notre vidéo là-dessus, mon Quentin, pour notre 5e épisode du Weekly Report. N'hésitez pas encore une fois à nous donner vos avis aussi sur tous les éléments qu'on a cités et on vous le tease tout de suite. Il y a un espèce de banger extraordinaire qui se prévoit pour la fin de saison. Restez connectés, restez branchés. On est en train de vous préparer l'une des, je pense, la plus grosse vidéo de la chaîne. Clairement, on peut la présenter comme ça. On vous en dit pas plus, mais ça s'annonce très très salé cette histoire. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Profitez du basket, profitez de votre week-end et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Ciao ciao et à très vite.